Bienvenue pour l'apéro mercato, on est à l'Escalborie, à la Romerie, on profite du soleil marseillais, un peu de la plage et on va vous parler mercato. Et le premier thème, c'est bien sûr Benedetto, c'est un peu l'actu chaude, l'attaquant argentin de Boca qui devrait signer incessamment sous peu, mais on ne connaît pas encore le montant et c'est ça un petit peu qui pose question. Est-ce que ça va coûter cher ou très cher? Donc on va déjà écouter les supporters. Alors on parle d'une arrivée imminente de Benedetto pour 15 millions d'euros. Boca en réclamait 21. Vous pensez que c'est cher pour Benedetto? Je le connais pas. Moi je pense que c'est très cher. Ouais. Je comprends pas la stratégie du mercato marseillais clairement. Avec ce joueur qui s'est blessé, qui s'est fait les croisés il y a moins d'un an je crois, ou il y a un an à peu près. J'ai l'impression qu'on fait la même erreur que sur Mitroglou quoi. Bon, peut-être en meilleur. En plus c'est un joueur qui vient de championnat argentin, qui est quand même on ne sait pas ce que ça va donner sur le championnat européen, donc moi je suis pas rassuré clairement. Cher, vu les tarifs pratiqués aujourd'hui, je pense pas que ce soit trop cher. Maintenant, le problème c'est son état de forme. Apparemment, il a été blessé là dernièrement, donc on verra avec le temps. 15 millions d'euros, je crois que c'était le prix de Mitroglou, donc je pense qu'on peut les mettre. Hein. Donc, Dario Benedetto, je vais en parler avec mon ami Mourad qui est là avec moi bien sûr. J'étais assez offensé que tu ne m'aies pas présenté. Ah, on ne présente plus Mourad, tout le monde le connaît. En plus il est tôt et tout, tu vois. Ne fais pas de jeu de mots sur Benedetto. Donc Dario Benedetto qui devrait signer à l'OM, si on en croit un petit peu nos amis argentins d'ici la fin de semaine. Nos amis français aussi, hein, parce que là qui est confirmé. Mais il y a un petit, quand même, on ne sait pas trop encore combien ça va coûter parce que là on a eu des montants, tout le monde était d'accord pour dire 15 millions d'euros en gros. Après, il y a eu des montants un peu moindres en dollars. Alors, on parlait un truc comme 13 millions d'euros plus des bonus jusqu'à 15. Et là, l'équipe ce matin parlait peut-être de la clause à 21 millions d'euros et que du coup, il faudrait vendre Clinton NG pour payer Benedetto. Prenons un peu l'historique de cette nouvelle direction. On a souvent eu des histoires comme ça où on nous a dit « Oui, le club demande un tel, mais on ne se laisse pas dicter les prix du marché. Hein. Donc, vous allez voir, on va vendre, on va acheter à bon prix. » Puis au final, on a toujours payé plein pot ce qu'on nous demandait. Donc, ça fait un peu peur cette histoire parce qu'à 21 millions, ça commence à faire cher étant donné les... Parce que déjà, 15 millions, c'était déjà pas donné. Et j'y étais encore favorable, même s'il y a des risques, etc. Après 15 millions, ça reste 15 millions pour un attaquant confirmé qui a fait ses preuves en Argentine. Voilà, mais là c'est 21 millions, c'est autre chose. C'est 21 millions de dollars. La clause c'est 21 millions, je crois que c'est d'euros. Ouais, d'euros, puisque, ouais, bon, c'est... en fait... Parce que Benedetto, le profil, à la limite, je peux le valider, même si je comprends les peurs des gens, et même si ça peut foirer, mais ça peut réussir, et moi je pense que si ça réussit, ça va beaucoup nous plaire à tous, les Marseillais, donc voilà, je suis plutôt pour. Après, il y a toujours cette question du prix, et malheureusement, avec cette direction, moi j'ai un peu peur qu'on paye, on annonce toujours des trucs un petit peu, genre on ne se laisse pas dicter les prix du marché, et on finit toujours par raquer comme on doit raquer. Donc, en gros, Boca, la clause c'est 21. Bon, non, on vous propose 14, non, 12. Non, il faut monter plus. Bon, 15, on devrait avoir un accord, on va bien négocier, puis finalement, Boca il va dire non, la clause c'est 21. Bon, paye 21. Quoi. Et puis en plus, t'es en chien, ton coach, il dit il y a une urgence au niveau du poste d'attaquant. Mais t'aimes pas Valère Germain, André? Je sais pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a bien vu que c'était un attaquant de complément, que c'était pas son attaquant titulaire. Ouais, ou sinon, peut-être qu'il a pas assez de tatouages, comme on nous dit. Des fois en France, il était argentin, qu'il a des tatouages. Bon, bref, à mon avis, on va suivre ça avec attention, mais moi, ça me fait peur parce qu'il y a quand même une différence dans la position de l'OM entre payer 21 millions d'euros et payer 15 millions d'euros. T'as quand même une très grosse différence, et encore une fois, étant donné les antécédents de cette direction, après, c'est toujours pareil, symboliquement, c'est un mec qui a 29 ans, même si c'est un joueur de qualité. Si tu mets 21 millions d'euros, donc plus de 20 millions d'euros sur un joueur de 29 ans qui a eu des blessures et tout, tu te dis, ils vont encore quand même surpayer, alors que Hero nous a quand même vendu le Young Project avec des jeunes, et là, ils vont encore remettre beaucoup sur... Bon. À voir, on verra combien ça se conclut. Moi, je suis un petit peu plus optimiste que toi parce qu'en Argentine, quand même, on parlait vraiment de 15. Beaucoup de médias et sérieux on parlait de ce montant-là. Je pense que ça va se négocier, que ça ne sera pas la clause de 21. Donc ça, c'était la première rumeur. Enfin, c'est plus qu'une rumeur. Hein. Là, c'est peut-être la future première recrue qui va débarquer au stage aux États-Unis et pas à Marseille. La deuxième recrue, voire peut-être la première s'il signe avant, c'est un défenseur central. Lui aussi, c'est pas un jeune.
et il a 29 ans, c'est Álvaro González, donc de Villarreal, qui lui pourrait débarquer à l'OM. Et là, ça va être la même question. On va parler de prix, mais on va d'abord écouter ce que les supporters marseillais en pensent. On parle de Álvaro González de Villarreal pour 8 millions d'euros. Là aussi, ça peut paraître un peu cher. Vous en pensez quoi? Moi, je connais pas ce joueur plus que ça, mais j'ai vu les commentaires des différents chroniqueurs. Et c'est vrai qu'il ne semble pas donner toutes les assurances pour le poste qu'on recherche, surtout qu'on a quand même des déficits en défense. Donc clairement aussi pareil sur le recrutement, je ne comprends pas. J'ai pas trop d'informations sur ce joueur. Apparemment, des échos qu'on a eu d'Espagne, il n'était pas top. D'ailleurs, je crois qu'il était remplaçant après à Villarreal. Donc 8 millions, c'est cher. Je pense qu'on peut trouver mieux en France et même se faire prêter, il y a des opportunités. Je crois que Séville, ils ont Niagnon qui ne joue pas. Donc un prêt de Niagnon, je pense que ça serait mieux. Mais bon. Je sais pas. Franchement, c'est pareil. On n'a pas trop les moyens. Donc c'est sûr que les clubs, ils mettent la barre haut. Ils savent qu'on est un peu dans la mouise. Donc on n'est pas en force de négocier, on va dire. Donc Álvaro González, là c'est pareil, c'est un défenseur central qui a fait beaucoup de matchs en Liga, à l'Espagnol, à Villarreal. Et là on parle de 5 millions ou de 8 millions et demi. C'est pareil, la fourchette elle change. Ah, après, je peux répéter ce que j'ai dit sur Benedetto, mais ça aussi, ça fait flipper parce que Álvaro González, donc on ne le connaît pas, on ne va pas raconter des conneries. Par contre, il y a des gens qui le connaissent, comme notre ami Nicolas Faure de Furia Liga, le site sur le championnat espagnol, et aussi traducteur à 16 heures perdues, qui était notamment le traducteur de Bielsa lors de la fameuse conférence de presse où il annonçait qu'il s'en allait. Donc Nicolas Faure nous a dit c'est un bon joueur, c'est un joueur moyen et 5 millions ce serait pourquoi pas, 8 millions ça ferait cher pour quelqu'un qui est bien mais pas top quoi. Ouais. Donc c'est un joueur moyen et c'est ce que j'ai lu, ce qui marquait dans ses tweets, c'est que c'est un joueur correct qui a priori une bonne relance, qui n'est pas non plus un monstre physique. C'est un joueur correct de Liga qui a fait beaucoup de matchs, donc c'est un joueur respecté. Je pense s'il vise ce profil-là, c'est pour encadrer les deux jeunes. Donc le profil peut être intéressant pour remplacer Rolando ou Rami. Voilà, mais si tu payes 8,5 millions, c'est apparemment ce que Villarreal demanderait. Si tu payes 8,5 millions d'euros pour ton remplaçant, alors que tu n'as pas de thune à un remplaçant de 29 ans, alors que tu étais censé partir sur un Young Project, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire cher. Et encore une fois, cette direction a souvent payé ce que demandait le club adverse et n'a pas brillé par ses talents de négociateur jusqu'ici. Donc ça fait très peur. Donc voilà, Álvaro González, on ne le connaît pas trop. On a des échos qui sont mitigés sur lui. Il y a François David, je crois qu'il s'appelle, le journaliste posté à Barcelone, journaliste français beaucoup plus négatif, qui lui a complètement dit il est nul. Après, généralement, les avis sont à peu près unanimes, c'est moyen. Voilà, c'est moyen. Donc moyen pour 5 millions, déjà vu notre position, vu qu'on devait acheter des jeunes, ça fait déjà une belle petite somme. Mais en plus, si tu payes 8,5 millions d'euros pour le numéro 3, pour ton Rolando, parce que grosso modo, c'est ça, le mec viendrait un peu pour faire le Rolando / Rami. Bon voilà, ça va faire cher et puis faut voir, là c'est des histoires de négociation et si tu mets des gros prix sur des trentenaires encore, à la limite parce que tu as vraiment besoin d'un avant-centre, d'accord, mais si tu mets un gros prix sur ton avant-centre de 29 ans et un gros prix sur ton défenseur de 29 ans, ça commence à faire beaucoup. Là, on va commencer à se poser des questions sur ce mercato quand même, déjà qu'on s'en pose beaucoup, mais là, on va s'en poser encore des plus négatives. On peut préciser que, selon les dernières rumeurs infos, ça serait peut-être un prêt avec option d'achat obligatoire, donc ça veut dire que ça ne rentrerait pas directement dans le budget de cette année. C'est-à-dire que si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions l'an prochain, tu vas être dans une merde folle et ton mercato va encore en être impacté. Surtout que Mitroglou reviendra. Voilà, et comme si tu avais viré Rudy Garcia la saison précédente et que tu avais lâché 10 millions d'euros. Donc voilà, il faut faire attention aussi, parce qu'un prêt avec option d'achat automatique, c'est un achat différé en fait. C'est comme quand vous achetez un truc et que vous le payez 6 mois après. C'est ça, on va voir si ça sera un prêt ou pas, et si ça sera 5 ou 8 millions et demi. Donc ça, l'avenir nous le dira, ça pourrait arriver très vite, il pourrait même débarquer avant Benedetto. Donc ça, c'était la deuxième rumeur. On va passer
à la 3e. Et là, c'est plutôt dans le sens des départs. C'est mon attaquant préféré, personnellement. C'est Clinton NG, qui aurait une belle offre du Dynamo Moscou. Alors, je pense qu'en termes de salaire, ils vont pas lui proposer des choses intéressantes. Reste à savoir combien l'OM peut récupérer dans cette affaire, mais on va surtout écouter ce qu'en pensent les supporters. On parle d'un départ autour de 5-6 millions d'euros. Vous en pensez quoi ? Je pense que NJ, il a quand même malgré tout tiré son épingle du jeu. Il faut remplir les caisses, donc pourquoi pas. 5 ou 6 millions d'euros, ça serait pas une mauvaise affaire. Pour moi, NJ en vend, ouais. Il a apporté ce qu'il avait pu apporter en tant que joker, en tant que remplaçant. Mais sur le long terme, si ça peut rapporter, pour le coup, lui, il n'apporterait pas plus que ça d'être là ou pas là, quoi. Donc clairement, on peut vendre. Moi, perso, j'aime bien Clinton NG. Je trouve qu'on n'y a jamais trop donné sa chance. Je me rappelle contre Salzbourg, c'est lui qui nous sauve quand même au match aller, mais le deuxième but. Après, s'il doit partir, ça dégagera des liquidités pour faire venir un nouveau joueur, je crois, côté gauche. Hein. Je pense qu'il joue à gauche. Et pour 5 millions, NG. Ouais, 5 millions, oui. Oui, même on l'amène à Marignane, hein. Clinton, il n'y a pas de souci. Hein. On prend le bus, même à des navettes, pas de souci. Clinton NG. Bon, faut le dire, l'OM, ils essaient de le refourguer depuis un petit moment. Hein. Ouais, on se souvient que le Sporting avait trouvé une excuse d'un genou. Enfin, la visite médicale n'avait pas été concluante. Donc le Sporting avait refusé Clinton NG en prêt l'été dernier. Il n'a plus beaucoup joué. Il a eu des offres turques en hiver que lui a refusé pour jouer avec Balotelli. Bon, au final, il n'a pas beaucoup joué non plus. Et donc là, il est toujours là, Clinton. Il a que 25 ans, il vient de disputer la CAN et il aurait une belle offre en Russie. Russie, pays que tu connais. Au Dynamo Moscou, oui, que je connais. Bon, enfin, après, je me suis plus spécialisé sur l'Ukraine. La Russie est un très beau pays aussi. Et en fait, moi, ce qui m'épate un peu avec Clinton NG, c'est que donc ça fait 2 ans qu'on essaye de le refourguer, ça fait 2 ans qu'on est incapable de le valoriser, parce que certes, il a des limites qui sont évidentes au niveau de l'intelligence de jeu, etc. Mais comme dirait notre ami Julien d'Olympien, c'est aussi quelqu'un qui a marqué des buts décisifs, qui a cette qualité au moins d'être très rapide. Donc c'est pas le plus mauvais, il est jeune, il est international camerounais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, et même malgré ses limites, moi j'ai envie de te dire, si tu me donnes le choix entre garder Clinton NG ou garder Valère Germain, je crois que je garderai Clinton NG en doublure, mais il faut beaucoup travailler sur lui. Mais nous, donc voilà, on n'a pas travaillé sur lui, on l'a pas mis en valeur, on essaye de le refourguer depuis 2 ans, et on arrive, voilà, il n'y a plus qu'1 an de contrat, et on doit le refourguer en urgence. Donc bref, gestion désastreuse encore une fois, et bon, après, forcément, je vais pas le retenir, Clinton NG, vu qu'on n'aura aucune offre pour Valère Germain, et que... Tu veux pas partir. Et que voilà, à moins qu'André Villas-Boas ait flashé sur lui et se disent ok, j'en fais un attaquant sur lequel je vais travailler, ce qui semble pas être le cas. Bon bah voilà, maintenant il faut le laisser partir. Mais franchement, ça va paraître bizarre parce qu'on est très critique, mais moi j'aurais des regrets sur le départ de Clinton NG, surtout sur son passage à l'OM où on n'a jamais su le mettre en valeur et où on va le brader. Donc voilà, dommage. La question c'est Clinton NG, quel est son véritable poste? Parce que moi dans le système de jeu qu'apprenait Rudy Garcia et qu'apprenait a priori Villas-Boas, c'est un joueur qui a besoin de profondeur, c'est un joueur qui aime la profondeur. Donc dans ce cas-là, dans le système de jeu, il joue à plus ailier. Attaquant, quand t'as pas de profondeur, c'est plus compliqué pour son jeu. Après, il aurait pu être le super sub. On l'a vu en fin de saison à Toulouse, quand il rentre en fin de match. Bon, il est rapide. Contre Salzbourg aussi, quand il marque ce second but qui va s'avérer très important, il rentre aussi en cours de match. Donc c'est quelqu'un qui a des qualités. C'est un bon remplaçant, mais est-ce qu'une saison où tu joues pas de Coupe d'Europe, tu as besoin de garder Clinton NG qui pèse et qui c'est clair que c'est pas non plus un footballeur professionnel de haut niveau. Je parle dans le comportement professionnel. Je sais pas, moi les limites de ce joueur m'ont toujours un peu énervé et c'est un bon remplaçant, mais est-ce qu'on peut pas. Radonjic va pas lui prendre sa place dans le rôle de remplaçant, quoi. Le point Radonjic, là normalement ça explose dans les commentaires. Non, c'est bon, on ne parlera pas de Radonjic, on va passer à la 4e rumeur. Et oui, Jacques-Henri Héroux a promis des jeunes. Donc, l'OM serait intéressé par Paul Lannes, 30 ans. On vous écoute. Une dernière arrivée, Paul Lannes de Montpellier, joueur polyvalent, habituel à Ligue 1. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Ah là, je peux pas vous dire, je connais pas. C'est quel poste? Milieu de terrain, milieu gauche, il joue un peu partout en fait. Jeune? 30 ans. Voilà, moi je comprends pas la figure encore plus. Voilà, vous me le dites, je suis encore plus déçu. Ce matin déjà, j'étais déçu. J'ai parlé à un collègue, il m'a parlé de l'arrivée d'Alvaro Gonzalez là. Et là vous me dites 30 ans, je suis encore plus déçu. Catastrophe ce mercato, vraiment. Par Paul Lannes, pardon, 30 ans. On prend Paul Lannes ou...
Ça dépend pour jouer où. Pour jouer devant la défense, ce sera pour faire le nombre. Remplaçant, oui. Un bon joueur de complément, mais pour être titulaire, non, sûrement pas. Donc Paul Lannes, 30 ans, encore 2 ans de contrat. Il y a son entraîneur qui est aussi à la fameuse EA League Games aux États-Unis. Alors nous on n'y est pas, on est sur le soleil de Marseille. Mais on rate. Il fait chaud apparemment. Il fait chaud là-bas, mais on rate un événement incroyable. International. Donc son coach en a parlé en disant bon ben voilà, on voulait garder le compte, on n'a pas pu le garder, c'est difficile de retenir les joueurs. En gros, bon ben voilà, si le joueur il veut aller à Marseille, bon, il n'a pas parlé de Marseille, mais si le joueur veut y aller, on ne pourra pas le retenir. Avec son enthousiasme caractéristique. Mais bon, est-ce que l'OM ils ont intérêt à prendre encore un trentenaire à payer 4 millions d'euros pour un trentenaire polyvalent gaucher? Non mais c'est quoi l'intérêt quoi? On a déjà Sertic sinon. Mais à quoi ça servirait de recruter Paul Lannes? Donc après, bon c'est un bon joueur de devoir de Ligue 1 devant l'éternel, très bien. Bon c'est pas une chèvre finale, c'est pas. Mais il faut se poser la question en fait, parce qu'on voit toujours un petit peu ça, on se dit mais pourquoi on ne prendrait pas des bons joueurs de Ligue 1? Mais il faut se demander, parce qu'on se dit oh bah il fait le taf à Montpellier, il pourrait sans doute faire le taf à Marseille, sauf que faire le taf à Marseille ça demande plus, ça demande un niveau supérieur que faire le taf à Montpellier. Est-ce que Paul Lannes, 30 ans, peut faire le taf à Marseille? J'en sais rien, il faut se poser la question, quel est son summum, son niveau maximum? Là on a par exemple vu, quand Valère Germain était à Nice, on se disait mais comment on n'a pas pris Valère Germain? Le mec il a tout pour être un putain d'attaquant. Après on l'a vu à l'OM, on voit que son summum, eh ben c'est pas vraiment suffisant pour l'OM, et il est de bonne volonté et il a des qualités et c'est pas une chèvre totale, mais c'est pas suffisant pour l'OM. Donc pourquoi on va aller chercher un autre joueur qui est un joueur moyen de Ligue 1, qui a 30 ans, donc il n'y a pas aussi un espoir qui progresse de fou, et je comprendrais vraiment pas la cohérence de ce recrutement. En plus c'est plutôt un milieu défensif, donc il a un peu joué à gauche mais dans la défense à 5 de Der Zakarian, donc bon, c'était plus piston quoi, et incompréhensible, ce serait incompréhensible, mais en même temps, bon pourquoi pas. Après, on peut dire 2-3 mots aussi sur lui. C'est un joueur très intelligent, qui s'exprime bien. Ça peut plaire à Jacques-Henri Hérault. Il me semble que son père est écrivain, donc c'est quelqu'un qui a un certain niveau intellectuel. Après, c'est toujours plaisant, hein, pourquoi pas, d'avoir un interlocuteur de qualité. Il est surtout très polyvalent, parce qu'il peut jouer à plein de postes en fait. Voilà, et puis s'il venait à l'OM, à mon avis, ce serait... alors, on ne connaît pas son summum, mais ce serait le summum de sa carrière. Donc peut-être qu'il s'arracherait pour l'Olympique de Marseille. On peut toujours essayer de voir des points positifs. Tu peux avoir des bonnes surprise avec ce genre de profil. Après, peut-être qu'il gagnerait. Comme tu avais dit dans un édito, faut qu'on arrête de recruter des joueurs moyens qui vont prendre la place de jeunes de centre de formation, par exemple, dans la rotation. Parce que si Paul Lannes il signe à l'OM, enfin, moi je pense que ça se fera pas, mais s'il signait à l'OM, il viendrait pas comme un titulaire. Voilà, donc ça serait un remplaçant, donc il prendrait la place d'un jeune sur le banc. Et même s'il est bon, donc il va être en concurrence avec Luis Gustavo, Kevin Strootman, ou alors sur le côté gauche. Bon, qu'on a vraiment besoin de quelqu'un sur le côté gauche. Et encore, donc c'est pas son poste naturel, c'était son poste dans une défense à 3. Incompréhensible quoi. Même s'il est bon, en fait, je vois pas à quoi ça servir. On a Luis Gustavo, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Morgan Sanson, et jusqu'à preuve du contraire, il y en a aucun qui est encore parti. Bon, c'est le mercato. Donc Paul Lannes, on verra bien si tu viens à l'OM ou pas. On va terminer par encore une petite rumeur de départ. Ça, c'est une rumeur en fait qui ressemble un peu à du réchauffé. Ça a été évoqué au mois de juin, je crois. Tottenham aurait dans son viseur Hiroki Sakai. C'est étonnant, mais l'info a été relancée parce qu'il aurait le profil. Sky Sport a relancé l'info. Et surtout, Tottenham a vendu son titulaire au poste. C'est Trippier qui est parti à l'Atlético. On va voir ce que le supporter en pense. Et concernant les départs, Hiroki Sakai, on parle d'un départ autour de 10 millions d'euros. Vous serez triste de voir partir Sakai? Hors de question qu'il parte. C'est un guerrier. Et c'est celui qui a donné le plus de satisfaction depuis son arrivée. On le laisse partir ou pas Sakai? Pour moi non. Pareil, ça fait partie des bijoux du club, quoi, on va dire, avec l'envie de mouiller le maillot. Pour 10 millions d'euros en plus, on me dit 15, 20 peut-être, mais 10 millions d'euros ça va nous rapporter quoi? Faites une grosse vente sur Thauvin, mais pas des 10 ou 10 millions d'euros pour Sakai, pour moi c'est aberrant. On le garde complètement, et à 10 millions d'euros sûrement pas. Ils viennent de vendre Trippier, je crois 25 millions ou quelque chose comme ça. Donc non, Sakai, il représente toute la mentalité marseillaise. Donc non, il faut le garder à moins de 15. Il ne faut pas le vendre. On ne trouvera pas mieux que lui à ce prix-là. Je le garderai. Après, bon, ils ont besoin de renflouer les caisses. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse. Mais si on le vend, on aura besoin d'un arrière droit. Donc,
Je sais pas, autant le garder, je sais pas ce qu'ils vont faire la direction, mais moi je le garderai. Hein. C'est un bon joueur, Hiroki. Hein. Donc Sakai aurait un profil idéal pour Tottenham, je pense plutôt pour être remplaçant, puisque Aurier serait aussi lui sur le départ, donc ils n'auraient vraiment plus du tout de latéral droit, et il pourrait en recruter 2, et donc Sakai pourrait être donc la doublure de luxe à Tottenham. Est-ce que ça ne serait pas un départ vraiment préjudicial pour l'OM, sachant que ce n'est pas non plus un transfert qui va ramener 35 millions d'euros? C'est sûr que ce serait préjudiciable, c'est l'un des joueurs les plus professionnels de l'effectif, c'est quelqu'un qui, là on sait que c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que c'est pas, alors qu'on est attaqué par les oiseaux, c'est pas le meilleur latéral droit du monde, mais c'est un latéral de qualité qui passe très rarement à travers, qui est pas le meilleur attaquant, mais qui est un très bon défenseur, qui est un exemple pour le reste de l'effectif. Donc forcément le perdre, ce serait très préjudiciable. Mais perdre Lucas Ocampos, je pense qu'à la base les dirigeants ils voulaient pas vendre Lucas Ocampos, mais vu qu'il n'y a aucune offre, bon il y a une offre qui est arrivée, ils ont lâché Ocampos. Et je pense que c'est un peu le même le même concept avec Sakai, c'est qu'à la base ils veulent pas le lâcher, mais vu qu'il n'y a aucune offre pour nos joueurs qui ont raté leur saison, serait surprenamment, si on a une bonne offre pour Sakai, on va le lâcher. Et moi je le regretterais parce que c'est quelqu'un qui a gagné mon respect, qui est ultra pro et on aurait besoin de plus de Sakai et de moins de Valère Germain et de Paul Lannes et de ce genre de joueurs moyens. Autant avoir des joueurs moyen, mais dont on sait que le summum, donc c'est exactement, en fait Sakai ce serait le genre de recrutement qu'il faudrait avoir maintenant. On a quelques talents dont on n'arrive pas à se débarrasser, donc eux il faut les relancer. Après il faut agrémenter cette équipe d'exemples dans les performances, c'est-à-dire que même si ça monte jamais très haut, c'est toujours bon. Ça a aidé un mec comme Thauvin qui est censé être notre talent à se mettre en valeur, donc on a besoin de Sakai, et on a besoin de Sakai et d'Ocampos, mais on les vend parce qu'on a des offres que pour eux. Bon, très bien. Après, on va voir si ça se matérialise. Oui, je pense que, comme disait l'article, le premier article de Sky Sport, je crois aussi, c'est qu'avant tout, Tottenham, ils veulent des jeunes aussi. Maintenant, on sait très bien que c'est le trading de joueurs et que les clubs anticipent et veulent des profils. Ils veulent pas Paul Lannes ? Non, je pense pas qu'ils veulent Paul Lannes. Ils veulent des joueurs un peu plus jeunes. Donc Sakai, c'est plus, je pense, un plan B pour jouer les utilités comme remplaçant. Et puis eux, si c'est 8-10 millions d'euros, c'est une paille pour eux, c'est rien. Donc voilà, comme tu disais, moi ce qui me fait peur, c'est le côté exemplarité. On a perdu Ocampos. On peut perdre Gustavo, on ne sait pas, ça peut arriver. Et si on perd aussi Sakai, c'est un peu l'âme de l'équipe qui pourrait partir. Le côté positif de ce qui restait de la saison dernière. Et tu te dis, est-ce qu'en prenant un Dario Benedetto, tu ne vas pas rajouter de l'âme parce que c'est des joueurs quand même des combatifs, oui, après, etc. il lui reste à s'imposer. Il faudrait qu'il s'impose, donc c'est compliqué. Ce serait bien qu'il y ait déjà une assise au niveau de l'exemplarité. Et je pense que Sakai, moi en tant que coach, c'est un des premiers joueurs que je mettrais sur la feuille de match parce qu'il ne sera jamais le meilleur latéral droit du monde, mais il va toujours faire son match, on peut compter sur lui, et à droite, à gauche, dans une défense à 3, il est toujours là. Je pense que c'est très important de garder des joueurs comme ça. Et puis on peut dire, vendre Sakai, ce serait pas dégraisser, ce serait s'affaiblir. Et c'est ce qu'on a déjà fait avec Ocampos jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on l'a pas remplacé par plus fort. Il y a une différence entre dégraisser, parce que tu en as besoin pour ta masse salariale, etc., parce que les joueurs n'ont pas donné satisfaction, Sertic, Amavi, même Strootman qui a coûté très cher, tous ces joueurs-là, même si bien sûr je le mets pas dans le même sac au niveau talent, mais tous ces mecs-là, ou même NG, pourquoi pas, il a pas donné satisfaction au club. Tout ça, c'est un peu du dégraissage. Après, on peut se dire, est-ce que c'est pas dommage, etc., qui partent. Mais Sakai, c'est s'affaiblir. Sur le moment, c'est s'affaiblir. Alors, on parle d'Aguilar pour le remplacer, qui peut peut-être être meilleur, avoir plus de qualité. Ce qui reste à prouver, parce qu'encore briller à Montpellier, c'est une chose. Après, le faire à Marseille au même niveau, c'est une autre chose. Et est-ce qu'il aura la même régularité, etc., c'est une autre chose. Donc, en tout cas, vendre Sakai, c'est sûr, c'est s'affaiblir sur le moment donné. Et le remplacer par plus fort, c'est pas donné. Et en plus, on aura toujours ce problème aussi à gauche. On n'a que Jordan Amavi. C'est la faiblesse de l'équipe depuis 2 ans. Mais nous, on va vendre là où on est bien. Bon, bah tant mieux. Donc Sakai s'est pas encore fait. Un petit dernier truc quand même, c'est qu'on a vendu Ocampos et Sakai est donc au cœur d'une rumeur. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais ces 2 joueurs-là, ils ont un point commun, c'est que les 2, ils voulaient rester à l'OM. Donc ça, je pense que c'est quand même important de garder les joueurs qui veulent rester à l'OM. Voilà, ça sera un petit peu le mot de la fin de cet apéro mercato. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Avec 2 recrues peut-être. Peut-être 2 recrues, on espère en tout cas. Et d'ici là, je vous file rendez-vous lundi, parce que lundi, c'est le retour de Ben pour DFM, et ce sera à 17h30 lundi. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Salut.
times.